Docteur Omar Zaidi, 36 ans, chirurgien orthopédique et traumatologique, récemment installé sur la région d'Agadir, plus précisément dans la banlieue à Inzgen. Donc j'ai passé ma jeunesse à Agadir, j'ai poursuivi des études en France et au total je suis resté en France 9 ans. J'ai quitté la France avec un emploi stable, j'ai été naturalisé, c'est-à-dire que j'ai eu la nationalité française en 2010. Et pourtant, malgré tout, j'ai eu un besoin de rentrer chez moi. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est important de rentrer, retrouver ses racines, soigner des vrais Marocains. J'ai beaucoup de plus ici dans mon pays. Je me sens bien, la proximité, les gens, il y a du social, du relationnel. Et tout ça, cette froideur de l'étranger, ça m'a donné envie de rentrer chez moi. Oui, j'aurais pu me mettre en couple avec une Européenne. C'est vrai, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Et il me manquait toujours un petit truc, la culture, peut-être la religion aussi. Tous ces facteurs finalement m'ont poussé à rentrer chez moi, à me rapprocher de ma famille, de mon pays, soigner les gens qui ont vraiment un besoin en médecine. Au Maroc, on est un pays de manque médical, il manque de compétences aussi. Je ne dis pas que la majorité des médecins sont incompétents, loin de là, la majorité sont très compétents, mais on est sous-médicalisé, très peu de médecins par rapport à la population. Là où je me suis installé en banlieue, il y a 2 orthopédistes pour quasiment 1 million de personnes, c'est pas possible. Je suis là pour ça, pour venir apporter un plus à ces Marocains. Le choix du positionnement du cabinet s'est dirigé vers la banlieue d'Agadir, Inezgan, parce que c'est une banlieue qui est très peuplée, une grosse activité commerciale, et la localisation a été pour moi importante. J'ai donc choisi le centre d'Inezgan, en face de la municipalité, pour être proche de la population locale. Alors l'état de la santé publique dans la région du Souss, et un peu dans le Maroc globalement, l'état est quand même assez précaire. Les hôpitaux sont très peu développés, il manque d'infrastructures, on manque de matériel, il manque de moyens, peu de médecins, peu de technologie. Les malades ont du mal à trouver leur chemin, le parcours de santé est très compliqué. Le malade est un petit peu démuni face à ces structures qui sont désorganisées. Très souvent, le malade passe des journées à patienter, à essayer de voir un médecin, à avoir un rendez-vous. Les rendez-vous sautent parce qu'il manque tel ou tel médecin, parce qu'il est en déplacement. Il y a aussi une histoire de corruption. Le personnel est souvent, pas toujours, mais il y a quand même pas mal de personnel corrompu. Tout ça fait que c'est très compliqué pour l'habitant de base de se faire soigner dans le système public. C'est très coûteux, les patients se déplacent de très loin, viennent et finalement n'arrivent pas à avoir de médecin. Ils préfèrent finalement se diriger vers le secteur privé et aller payer en cabinet pour voir le médecin. Donc le secteur public est vraiment en mauvaise position dans la région du Souss. Alors j'encourage tous les Marocains résidant à l'étranger, tous les Marocains qui sont compétents dans certains domaines, notamment le domaine médical, paramédical, à rentrer, venir apporter leur savoir, leur plus au pays. C'est facile de critiquer, dire que le Maroc c'est un pays de corruption, dire que le Maroc il n'y a pas de santé, mais sans apport personnel, sans que les gens s'impliquent, ça ne va pas avancer. Si tous les Marocains tous les cerveaux restent à l'étranger, le pays ne va pas s'améliorer. Par exemple, moi, j'avais toutes les possibilités de rester, j'avais tout ce qu'il fallait, et pourtant je suis rentré. Tout ça aussi pour avancer, pour que le Maroc avance, parce que les Marocains ont besoin. Après tout, le Maroc, il a permis aussi mon éducation, il a permis que j'ai un baccalauréat, donc quelque part, c'est un juste retour à l'envoyeur. Et j'espère que plus de gens vont suivre mon exemple.
essayer de faire avancer le pays.